te soit rendu d'âge en âge, d'éternité en éternité. Tu resteras Dieu sur un trône élevé. Oh Seigneur, de qui aurions-nous peur et de qui aurions-nous crainte? L'Éternel est avec nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des rachetés ce matin? Est-ce qu'il y a des rachetés? Est-ce qu'il y a des gens embrasés, remplis du feu de l'Esprit, prêts à détruire les œuvres du diable et glorifier le nom de Jésus? Oh, si tu es avec moi, acclame, 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 acclame. Yes. Il est Dieu et il restera Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Il est formidable, notre Dieu. Merci, cher groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à chacun de vous. Soyez bénis dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à pouvoir saluer tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux? Bienvenue aussi à vous. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et qu'il vous fasse du bien comme il nous fait du bien à cet instant même. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu, éternel et fidèle. Amen. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu qui me permet d'être devant vous par le biais de son serviteur qui me prête sa chair ce matin. Et je le prends comme une responsabilité encore en ce jour pour vous annoncer ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Amen. Notre cher apôtre, là où tu es, que l'Éternel te bénisse encore et qu'il te fasse du bien. Amen. Amen, amen. Bonjour à tous les serviteurs, membres du collège, serviteurs et servantes de Dieu. Soyez encore bénis dans sa présence. Amen. Amen. L'Éternel est bon. Vous êtes dans la joie, j'espère. Alléluia. Un jour de grâce, le jour du Seigneur. C'est notre premier jour de la semaine. Nous commençons notre semaine avec le Seigneur. Alléluia. Alors sans plus tarder, déjà j'aimerais souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans. Que le Seigneur qui nous a visités vous fasse encore du bien. Joyeuse fête à chacune de vous et que le Seigneur vous bénisse encore. Alléluia. Et pour celles qui ne sont pas encore mères, nous vous bénissons au nom de Jésus, que ce que nous avons vécu par la grâce de Dieu, nous vous le transmettons par la foi, de manière à ce que, si vous le désirez, vous vous réjouissiez aussi avec le fruit de vos entrailles. Amen. Gloire à notre Dieu. Le Seigneur est bon. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Vivre avec le Saint-Esprit ». Amen. Vivre avec le Saint-Esprit. Dimanche dernier, nous avons célébré la Pentecôte. Nous avons commémoré la venue du Saint-Esprit. Nous avons, dans le monde entier, bien aimé, le peuple de Dieu a loué le Seigneur Jésus parce qu'il a rendu, bien aimé, la promesse possible. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu sur la terre et nous avons commémoré la Pentecôte. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Seigneur, merci. Béni soit ton saint nom. Et nous croyons que nous l'avons reçu, nous croyons qu'il nous a encore chargés, nous croyons qu'il nous a encore remplis. Gloire à notre Dieu. Si tu l'as cherché de tout cœur, il est en toi. Amen. Amen. Et donc, nous avons vécu la Pentecôte. Mais maintenant, nous sommes à l'après-Pentecôte. Alléluia. Amen. Donc, l'histoire ne fait que de commencer. Merci Seigneur. Allons sans plus tarder dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Donc le Seigneur dit dans sa parole
qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Alléluia. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons célébré cette venue du Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, nous voulons vivre, à partir d'aujourd'hui, enfin déjà depuis dimanche dernier, nous voulons vivre l'après-Pentecôte. Parce que c'est une vie, l'histoire du Saint-Esprit. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est toute une vie. C'est pas qu'on a sa vie chrétienne avec le Saint-Esprit et on vit sa vie chrétienne et sa vie tout court de notre côté. Non, il est en nous. Il est avec nous. Amen. Amen. Et le but de mon message aujourd'hui, déjà ce sera un message témoignage. Je vais vous relater comment moi j'ai reçu le Saint-Esprit et comment le Seigneur m'a visité et comment j'avance jusqu'aujourd'hui avec lui. D'accord ? Donc c'est, comment on appelle ça ? C'est un concept que notre apôtre a lancé depuis quelques temps maintenant. Donc l'un de nous passons et selon la thématique, nous donnons notre témoignage avec des versets bibliques pour encourager chacun à la foi et à vivre le message donné. Amen. Amen, amen, amen. Alors mon témoignage, il va se découper en 3 parties. Je vais vous présenter mon avant-Pentecôte, mon après-Pentecôte en première partie. En deuxième partie, mes expériences avec le Saint-Esprit. Et en troisième partie, là où il m'emmène. Amen. Un programme assez complet. Alléluia. Mais dans ce témoignage, ce que le Seigneur voudrait, le but de ce témoignage, c'est qu'il puisse encore, que le Seigneur nous a accordé le Saint-Esprit et j'aimerais que ce témoignage puisse apporter un plus à chacun de nous. Parce que le Saint-Esprit, il est venu sur la terre, pas simplement pour qu'il soit célébré, pas simplement pour qu'on se souvienne de lui. Amen. Il a été envoyé pour accomplir la volonté de Dieu au travers de nos vies. Alléluia. Il est là pour alimenter nos vies au quotidien. Comme disait l'un de nous vendredi, c'est le carburant pour nous faire avancer. C'est l'énergie dont on a besoin. C'est la force en nous pour évoluer. Alléluia. Pour accomplir son œuvre. Pour aller et pour ne pas être statique. Pour écrire sa propre histoire et manifester la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Le Seigneur Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourtant, le Maître était là avec les disciples et il est resté 3 ans et demi avec eux. Ils ont vu des miracles, il a fait tant de choses pendant ces 3 ans et demi. Et depuis sa venue sur la terre, bien-aimés, le Seigneur a fait du bien. Mais il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et aujourd'hui, je nous répète, il a été avantageux pour nous qu'il s'en aille. Alléluia, afin que nous puissions recevoir cette promesse. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Saint-Esprit? Allons dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Actes chapitre 1, verset 8. Ceux qui peuvent se lever, levez-vous. Si vous ne pouvez pas, restez assis, mais lisons ensemble de tout cœur et avec foi. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Vous recevrez une puissance et vous avez reçu cette puissance. Amen. Amen. Alléluia. Et cette puissance survenue sur nous
fais de nous des témoins de Christ, des témoins de ce qu'il a fait, de témoins de ce qu'il a manifesté et de témoins qu'il fera, des choses qu'il fera au travers de vous et moi. Alléluia. Et nous serons des témoins, il nous dit, en commençant à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, nous devons aller de gloire en gloire. La présence de nous doit s'entendre de manière progressive, mais autour de nous, jusqu'à atteindre d'où tu es ici à l'Ève, ou selon là où tu habites, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le programme du Saint-Esprit pour nous. Être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Comment ferions-nous ça si ce n'est que par le Saint-Esprit? Amen. Allons dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Je pense qu'il vous parle, ce passage. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit : Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit : Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit : Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : Présente-moi encore un vase, mais il lui répondit : Il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla la porter à l'homme de Dieu, et il dit : Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Donc ce passage, nous l'avons étudié, nous l'avons vu encore la semaine dernière, et nous voyons que cette femme, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas grand-chose chez elle. Elle n'avait que de l'huile. Mais elle ne savait pas que cette huile-là pouvait la visiter, la bénir, payer ses dettes, multiplier dans sa vie. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu au-dedans de toi? Alléluia. J'aimerais qu'on prenne conscience. Ce que nous avons reçu, c'est l'huile, le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Et cette huile-là, elle a la possibilité, la capacité de transformer nos vies, tous les jours de nos vies. Alléluia. Et nous devons, comme nous l'a enseigné notre apôtre, nous devons veiller à sa quantité et à la qualité de cette huile. Je ne vais pas revenir sur les messages précédents. Alléluia. Et mon témoignage aujourd'hui ne veut aucunement dire que je suis meilleure que qui que ce soit. Je n'ai pas cette prétention et je me sens comme une faible servante qui n'a encore beaucoup à apprendre. Mais beaucoup à apprendre. Alléluia. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Ndisa Carré, épouse de Bertrand Carré, mère de 3 enfants. Alléluia. Travaillant dans la petite enfance et servante de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Rien que ça déjà, c'est moi. C'est moi. Allons dans Actes chapitre 2, verset 1, s'il te plaît. Actes chapitre 2, verset 20. 1. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je vous ai dit
Dans mon témoignage, il est en 3 parties. Avant Pentecôte, et après la Pentecôte, et les autres parties. Amen. Donc dans cette première partie, je vous ai présenté qui j'étais, qui je suis. Mais j'ai eu une vie avant le Saint-Esprit. Je suis fille de mes parents. J'ai grandi dans une famille pas spécialement chrétienne. Je suis la 2e d'une fratrie de 5 et j'ai grandi avec mes frères. Donc j'avais un grand frère, moi, mes 2 frères et ma petite sœur qui est venue bien après, bien plus tard. On a 10 ans d'écart, ma petite sœur et moi. Donc j'ai grandi avec mes frères. Alléluia. Et j'ai vécu une enfance heureuse, tranquille. Voilà, pas de problème particulier, pas de traumatisme particulier. On était heureux. Mes parents n'étaient pas chrétiens, mais on vivait en tout cas et on faisait notre vie tranquillement. Et moi, j'étais un vrai garçon manqué. Alors vous pensez, avec 3 frères, c'est normal. Amen. Et ce qui a bouleversé, bien aimé, ma famille, c'est un événement tragique qui est arrivé. Parce que mes parents n'étaient pas chrétiens, mais par contre, ils cherchaient quand même Dieu. Ils ont, de mes souvenirs, de mes 7, 8 ans, 9 ans, ils allaient à l'église, comment on appelle ça, Témoins de Jéhovah, néo-apostolique. Donc, ils cherchaient Dieu, mais on n'allait pas vraiment à l'église. On allait dans une église de temps en temps, mais il n'y avait pas de vie chrétienne, il n'y avait pas de vie de foi. Et j'ai grandi comme ça. Et du côté de mon père et du côté de ma mère, moi je suis du Congo, et du côté de mon père et du côté de ma mère, quand nous sommes arrivés en France, je suis arrivée en France, j'avais 3 ans, avec mon frère qui en avait 5. Et quand je suis arrivée en France, nous avons fait nos premières années, et il n'y avait personne d'autre de ma famille, du côté ni de mon père ni de ma mère. Donc ma tante nous a rejoints du côté paternel, et mon oncle aussi du côté paternel. Donc on n'est pas très nombreux, nous, ici, la majorité se trouve au pays. Et du coup, j'avais ma tante, la petite sœur de mon père, c'était une femme que j'aimais énormément. Elle n'avait pas d'enfant quand elle est arrivée en France, et elle m'aimait beaucoup parce que j'étais la seule fille dans la maison de son grand frère. Donc elle me prenait souvent en vacances, elle s'occupait de moi, elle me coiffait. Enfin, nous on habitait dans le 27 et elle habitait au Havre dans le 76. Amen. Donc elle venait me chercher de temps en temps et puis je partais en vacances et puis j'étais contente et je m'y plaisais. Et ma tante a accouché et elle a eu 2 jumelles. Donc je me réjouissais encore d'aller chez elle parce qu'au moins il y avait des petites filles. Et je m'occupais de ces filles, enfin voilà, jusque-là tout allait bien. Et à l'accouchement de ma tante, elle a fait une grosse hémorragie. Du coup, moi je l'ai appris que plus tard. Mais pour moi, je la voyais avec ses enfants, les jumelles, enfin voilà, ma famille, c'était harmonieux avec mes parents. Mais 5 ans plus tard, elle est morte. Elle a laissé 2 petites filles et elle est morte d'une mort tragique. Parce qu'à l'époque, ça date, près de 40 ans maintenant, à son accouchement, elle a été césarisée et elle a fait une hémorragie assez importante. Et on lui a transfusé du sang. Et à l'époque, vous vous souvenez, pour les aînés, c'était le sang, l'histoire du sang contaminé, le VIH et tout ça. Du coup, ma tante, à son accouchement, a contracté au travers de la transfusion le VIH. Elle est partie assez rapidement. Elle a laissé ses jumelles, je pense qu'elles avaient 4-5 ans à l'enterrement. Donc pour moi, ça a été un gros déchirement. Je ne sais pas si quelqu'un a perdu quelqu'un de cher, mais le décès de ma tante, ça a été pour moi, je devais avoir 12-13 ans. Ça a été très violent. Très, très violent. Non seulement pour moi, mais pour ma famille. Mon père, c'était l'une de ses dernières petites sœurs. Donc nous qui étions une famille heureuse, où on vivait en paix, où on mangeait bien, on était tranquille,
quand ce drame est arrivé dans la famille, toute la joie qu'on avait, eh ben, nous l'avions perdue. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui a perdu quelqu'un, qui a perdu un être cher. Le Seigneur est celui qui panse les plaies du cœur. Alléluia, alléluia. Et moi, j'avais perdu cette tante et on ne connaissait pas le Seigneur. Et je pleurais beaucoup, beaucoup. Parce que sur la fin de sa vie, elle a demandé énormément. En plus, elle a été victime de violences conjugales. Enfin, je vous en passe. Elle demandait souvent à venir habiter un temps chez nous. Donc, surtout dans les derniers temps, elle avait perdu, je sais pas si déjà elle n'était pas très forte, mais elle avait perdu au moins 40 kilos. Donc, imaginez, elle était squelettique. Ma tante qui était pleine de vie, pleine d'enthousiasme, pleine d'amour, elle ne pouvait plus rien faire. Dans les derniers temps, elle avait demandé à ma maman qu'on puisse, elle et moi, elle demandait à ce que je vienne aider pour qu'on puisse même la laver, la faire manger. Donc, nous l'avons vue mourir dans nos bras. Et c'était une période très douloureuse. Très, très douloureuse. Et le Seigneur, dans sa bonté, il nous connaît. Et on ne savait pas vers quel saint se vouer. On n'avait pas connaissance qu'il y avait un Dieu suprême qui pouvait nous consoler. Et à cette période-là, la maison, vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on a connu comme on dit, des épaisses ténèbres ont environné la famille. La tristesse s'est abattue d'une manière mais incompréhensible. Pourtant, j'avais déjà perdu mes grands-parents il y a quelques années avant ça. Mais la perte de ma tante, ça avait amené quelque chose d'horrible. Et à cette période-là, mon père a rencontré quelqu'un à son travail. Et cette personne-là lui a parlé de Christ. Bien aimé, évangéliser. Parler du Seigneur en occasion favorable ou non. Parce que mon père, en allant au travail, ce que son collègue ne savait pas, c'est que son cœur était meurtri. Son cœur était fracassé. Son cœur était à terre. Mais ce collègue-là a pris le temps, jour après jour, de lui parler du Seigneur, de lui dire qu'il y a un Dieu qui fait du bien. Viens au Seigneur. Et mon père, je pense qu'avec cette douleur, il avait besoin de trouver du réconfort. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont été invités dans l'église de ce frère. Et ce frère, du coup, les a invités. Ils y ont été une fois, 2 fois, comme font les parents. Ils vont repérer et après, ils nous ont amenés à l'église. Alléluia. Ils nous ont amenés à l'église et quand ils nous ont amenés à l'église, eh bien, je vous assure, le fait que de venir dans la maison de Dieu, dans une atmosphère de joie, déjà ça fait du bien. Moi je l'ai ressenti comme ça, venir dans la maison de Dieu, pourtant ce n'est peut-être pas une église de réveil, ce n'était pas une église où il y avait la manifestation du Saint-Esprit, ce n'était pas une église où c'était, enfin de mon souvenir en tout cas, c'était une bonne église, mais il n'y avait pas le feu, on est d'accord, mais c'était une bonne église. Alléluia. Et du coup, nous avons été, et je me suis présentée à Dieu, et avant même que nous puissions nous y rendre, cette mort, ce qu'elle a produit en moi, c'est que ça a créé un questionnement dans mon cœur. Où vont les morts? Où vont les morts? Où est ma tante? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et du coup, en arrivant dans cette église, avec la parole qui était annoncée, la parole prêchée, c'était réconfortant d'entendre la parole de Dieu et de comprendre un petit peu la vie de l'au-delà, le peu qu'il pouvait nous enseigner. C'était déjà énorme. Amen. Et par
rapport à mon baptême du Saint-Esprit, comment cela s'est produit? J'avais été juste à une... Comme j'aimais aller à l'église, j'étais celle qui était la plus embrasée de la maison, la plus enthousiaste, comme beaucoup ici. Et quand je me rendais à l'église, j'aimais bien aller dans à l'époque ça s'appelait le groupe des sœurs, le groupe des femmes. Donc j'aimais bien m'y rendre. J'étais pas très vieille, j'avais une quinzaine d'années, 14-15 ans, et j'aimais m'y rendre. Et quand je m'y rendais, j'appréciais d'être parmi les femmes, parmi les mamans et tout ça. Et une seule fois j'ai vécu ça, mais il y avait eu une retraite. Il y avait une retraite des femmes ce jour-là. Un fameux week-end, du vendredi soir au samedi soir. Nous sommes restés là, nous avons prié, nous avons jeûné et nous avons demandé l'assistance du Saint-Esprit. Et pour la première fois, le dimanche, nous avons vécu l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Ce n'était pas quelque chose de régulier. Mais en tout cas, ce jour-là, je m'en souviens. La salle a été baptisée de feu. Les gens se sont mis à parler en langue, à prier en langue. Les gens ont commencé à tomber dans la salle. J'ai été baptisée du Saint-Esprit et d'un coup, je me suis mise à parler en langue. Alors, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce qu'on n'avait pas d'enseignement comme ici. On nous explique ce que c'est, la Pentecôte et tout ça. En tout cas, moi, venant d'arriver jeunement dans l'église, on n'avait pas reçu ces enseignements-là. Amen. Et du coup, j'ai été baptisée du Saint-Esprit parce qu'on l'avait recherché toute la nuit, comme nous l'avons fait la semaine dernière. Nous avons recherché la semaine dernière, les semaines précédentes, nous avons cherché le Saint-Esprit. Et bien, quand on cherche le Saint-Esprit, il se laisse trouver. Quand on cherche Dieu, il se laisse trouver. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est venu dans ma vie, la grande tristesse que j'avais, la grande peine que j'avais, la colère que j'avais, parce que ma tante était partie, tout ça, avec le temps, ça a commencé à se dissiper. Le Saint-Esprit en nous, cette huile fraîche, elle fait un travail. Elle œuvre au-dedans de nous. Alléluia. Elle est réelle. Sa présence, elle est remarquable. Elle fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. C'est pas qu'on avait oublié le décès de ma tante, mais je vous assure que la joie qui remplissait nos cœurs nous a fait que le deuil a été assez rapide. Du moment où nous avons commencé à fréquenter l'église et du moment où le Saint-Esprit s'est répandu. Alléluia. Ne négligeons pas le Saint-Esprit. Quand il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, il savait pourquoi. Dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les facettes de notre vie, dans toutes les saisons de notre vie, nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Et moi, ça a été la première expérience que j'ai vécue. Et je me suis dit, à chaque fois que je venais à l'église, je trouvais du repos. À chaque fois que je ressortais de l'église, je ressortais avec joie. À chaque fois que je voyais mes frères, j'étais transcendant de joie. La joie du Saint-Esprit est notre force. Alléluia, alléluia, amen. Merci Seigneur. Et j'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé dans l'accueil, j'ai commencé ensuite dans la chorale. Et j'ai servi le Seigneur, mais toujours enthousiasme, enflammé. La présence du Saint-Esprit en moi, comme je vous le disais, je n'étais pas consciente de ce que c'était vraiment, mais je le vivais. C'est maintenant en travaillant mon message que je peux poser des mots sur ce que je vivais hier. Alléluia. Mais la présence du Saint-Esprit, elle m'a rendue zélée, attachée à Dieu, aimant les choses de Dieu, aimant la parole de Dieu, préférant, bien aimé, être dans l'église qu'être avec mes amis. Je vous assure, il y avait un feu qui était en moi, un zèle qui était en moi, un amour ardent pour Dieu et la maison de Dieu. Et ça ne m'a jamais quitté jusqu'aujourd'hui. Si c'est ton partage, acclame le Seigneur. Alléluia, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent dans l'église et qui repartent comme ils étaient venus. Mais pour vous et moi, c'est une histoire de vie.
C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de romance, c'est une histoire de tendresse, c'est une histoire d'affection, c'est une histoire de gloire, c'est une histoire de fête, c'est une histoire de joie, c'est une histoire d'amour, de contemplation, d'admiration, de célébration et d'attachement à notre Dieu. Alléluia! Amen! Amen! Amen. Nous sommes à une semaine de la Pentecôte. Si tu t'es déjà refroidi, va te recharger. On a toute la vie encore à faire avec le Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et comme je vous disais, et j'ai commencé à croire en notre Dieu, à croire, à réaliser qu'il était. Et dans cette même période, dans cette même église, donc l'apôtre nous en parle, parce que nous étions dans la même église avec la prophétesse Gina, et j'ai fait la rencontre de ce couple. Et le Seigneur m'a dit, parce que j'entendais le Saint-Esprit, je ne savais même pas que le Saint-Esprit parlait. C'est aujourd'hui que je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui m'avait parlé. Il nous enseignera de toutes choses. Et du coup, avec l'apôtre, le frère Vicky à l'époque, et maman Gina, eux, ils étaient déjà embrasés. Ils étaient déjà zélés. Ils avaient déjà fait leur rencontre avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit. Mais dans l'église où nous étions, l'église était un peu tiède. Hein, mon pasteur? Hein, un peu tiède. Un peu tiède. Voilà. Mais, pardon? Elle était là, par la grâce de Dieu. Et merci Seigneur. Et elle nous a fait du bien dans sa saison. Mais tout ce qui était esprit, c'était pas trop la tasse de thé. Hein, prophétesse Gina? C'était pas trop leur tasse de thé. Vie de prière intense, c'était pas trop la tasse de thé. Vie de jeûne, de retraite, je vous ai dit, j'ai été à une retraite, mais je pense que c'était la seule que j'avais faite dans les 4 ou 5 années où j'étais là-bas. Donc, ce n'était pas une vie. Mais elle nous a fait du bien parce que la parole était annoncée et la parole nous bénissait. Alléluia. Amen. Et quand maintenant j'ai connecté avec l'homme de Dieu et son épouse, ils ont, dans leur feu, dans leur zèle, ils voulaient servir le Seigneur avec les aînés et contaminer ce qui était autour d'eux, hein, ma prophétesse, de ce feu que vous aviez, de servir, d'aller, de faire. Mais il y avait un petit blocus, ça ne passait pas. Bon, je pense que l'apôtre en a déjà parlé plusieurs fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qu'il a fait, il s'est retourné avec la prophétesse vers les jeunes comme moi, qui aimons le Seigneur, qui avons envie de ce feu, qui avions envie de vivre cette expérience du Saint-Esprit. Il a commencé à nous enseigner. On a commencé à faire nos retraites, on a commencé à faire nos veillées et on aimait cette vie. Mais rapidement, comme l'apôtre nous dit, on nous a interdit d'emmener nos affaires, de dormir à l'église, de prier ici et compagnie. Vous vous rendez compte? Et pour finir, l'apôtre nous a dit, il a été envoyé à Chartres. Donc nous avons suivi aussi à Chartres. C'était la même église. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Et quand maintenant nous sommes arrivés ici, notre apôtre avait le plein espace maintenant dans cette ville de sorciers, dite de sorciers à l'époque, mais il avait un plein espace pour pouvoir maintenant vivre sa vie de l'esprit et contaminer tous ceux qui étaient dans cette maison et amener une église qui était endormie par la grâce de Dieu à faire d'elle une église de réveil, remplie du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Et comme j'étais déjà quelqu'un de très zélé, avant de partir, non seulement le Seigneur m'avait dit, attache-toi à cet homme et à sa servante, mais en plus de ça, il m'avait donné un fardeau. Donc ce fardeau, c'était lequel? C'était un rêve. C'était un rêve et dans ce rêve-là, le Seigneur me disait, parce que la Bible dit qu'il nous conduira dans toutes choses. Il nous montrera les choses cachées. Notre avenir est en lui. Et le Seigneur avait déposé un fardeau dans mon cœur que je ne comprenais pas vraiment à l'époque. Du haut de mes 16 ans, je me voyais dans un rêve, je pense que c'était dans un sous-sol, dans les entrailles de la terre. Et il y avait des prisons. Et moi, j'ouvrais les portes des prisons et je faisais sortir les gens. Je faisais sortir les gens tout en guettant que les soldats ne viennent pas les remettre en prison. Donc j'étais aux aguets et je les faisais sortir. Et j'en avais parlé à l'homme de Dieu à l'époque et à la prophétesse.
Et puis, j'ai avancé avec ça. J'ai avancé avec ça et j'ai avancé avec ça. Sans savoir où ça pouvait m'emmener. Ma deuxième partie de mon témoignage, c'est ma vie avec le Saint-Esprit. Alléluia, il y a une réelle vie avec le Saint-Esprit. Il y a une réelle histoire à écrire avec le Saint-Esprit. Il y a quelque chose à aller chercher, à trouver, à développer avec le Seigneur Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Et nous devons, bien aimés, aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Et j'ai développé, bien aimé, cette soif pour Dieu. Parce que nous étions dans un environnement où nous cherchions constamment Dieu. Constamment dans la prière, constamment cherchant le feu, constamment chercher sa présence. Sans le savoir, on renouvelait notre huile. Sans le savoir, on grandissait dans notre homme intérieur. Sans comprendre vraiment, mais on devenait plus impactant, plus influent, plus déterminé dans notre foi. Le Saint-Esprit, ça nous transforme de l'intérieur. Ça nous bâtit de l'intérieur. Puis nous avons commencé à avoir des enseignements avec l'apôtre, à comprendre un petit peu ce que c'était, cette vie. Et lui, en tant qu'exemple, il nous a démontré cette vie avec le Saint-Esprit, avec les miracles, avec le feu, avec des choses extraordinaires que nous vivions. Alléluia. Amen. Amen. Et dans ce zèle-là, nous étions embrasés. Embrasés, je vous dis, parce qu'on cherchait cette communion avec le Saint-Esprit. La Pentecôte est passée, mais la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, ça se vit une fois. Mais notre Pentecôte, elle se vit tous les jours. Tous les jours, nous devons nous travailler. Tous les jours, nous devons nous approcher du Seigneur. Tous les jours, nous devons prier notre Dieu pour que son huile soit renouvelée dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à notre Dieu. Et je rendais grâce à Dieu tous les jours de sa présence dans ma vie. Tous les jours. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Parce qu'avec le Seigneur, nous allons quelque part. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Donc on nous parle des dons spirituels et qu'on ne doit pas être dans l'ignorance. Parce que ce sont les dons que le Saint-Esprit donne. Bien-aimés, en recevant le Saint-Esprit, nous avons reçu des dons. J'ai reçu des dons. Et ces dons-là, ils doivent être manifestés. Pendant cette période, alléluia, pendant cette période, nous avons été équipés. Le Saint-Esprit m'a donné un don de guérison, un don de prophétie. Amen. Et je crois aux dons. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur m'accorde la grâce de vivre, de travailler avec ces dons. La réalité du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est puissant. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Nous vivions la manifestation, la gloire de notre Dieu dans l'assemblée. Amen. Mais quand le Seigneur nous rapatrie dans sa maison, nous communique sa parole, quand il répand son esprit, dimanche après dimanche, culte après culte, parole après parole, c'est pour nous construire. Pour nous construire et pas rester sectaire, mais pour aller au dehors, pour aller accomplir ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Alléluia. Tu as été rempli pour vivre ce que le Seigneur veut te faire vivre. Mon témoignage ce matin, c'est pour vraiment nous conscientiser que le trésor que nous avons dans ce faible vase de terre que nous sommes, c'est un trésor puissant.
Et ce trésor, les gens du dehors en ont besoin. Les gens de nos familles en ont besoin. Nos collègues en ont besoin. La vie de l'esprit, c'est au quotidien, tous les jours. Tous les jours. Amen. Et nous voyons le Seigneur faire, guérir, délivrer, faire des miracles. Allons dans Matthieu chapitre 16, versets 17 à 20. On ne va peut-être pas tout lire. Mais en tout cas, le Seigneur a commencé à nous équiper, membres de l'Assemblée. Alléluia. Il a commencé à répandre ses dons. Il a commencé à répandre en nous le désir de faire. Et notre apôtre nous coachait à pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. » Marc 16, versets 17 à 20. Marc 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Voici ce qui nous attend avec le Saint-Esprit. Voici le travail que le Seigneur nous donne à tous avec le Saint-Esprit. D'aller prier pour les malades, prêcher la parole, délivrer, bien-aimés. Et moi, j'ai cru dans ma saison jusqu'aujourd'hui. J'ai cru en cette parole. J'ai cru que par l'Esprit de Dieu, par cette huile que j'avais en moi, il était possible que je fasse. Mais pas faire dans la maison, mais faire à l'extérieur. Amen. Faire à l'extérieur. Et comme je vous ai dit, l'objet de mon témoignage n'est pas de vous dire que je suis la super, la meilleure, la best. Loin de là. Loin de là. Je vous donne juste mon témoignage pour que cela nous conscientise, nous challenge, nous fortifie. Et peut-être que tu as fait même plus que moi. Et tant mieux. Et gloire à Dieu. Chacun donne comment le Seigneur lui donne de pouvoir faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a amené dans cette vie avec l'Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient en vous, votre bouche ne peut plus rester fermée. Quand vous avez rencontré le Seigneur, à cause de ce qu'il a fait en vous, votre bouche ne pouvait plus rester fermée. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'étais à l'internat. Et j'ai commencé à parler à mes copines. Personne ne m'avait dit qu'il fallait évangéliser, parler de Dieu et compagnie. Non, mais c'était naturel. C'était spontané. Quand le Seigneur fait du bien, quand il te visite, ton témoignage sort. Alléluia. Et je priais à l'internat, du haut de mes 16, 17, 18 ans, je priais avec mes amis d'école, à l'internat. Et je leur parlais du peu que je connaissais de Dieu, mais ça leur faisait du bien. Et je ne me suis pas arrêtée là. Comme je vous ai dit, j'aimais tellement le Seigneur. Donc moi, je quittais le 78 et je venais dans le 28 tous les week-ends. Et je faisais des allers-retours. Tous les week-ends, je venais dormir ici, chez la prophétesse. Et je passais tous mes week-ends ici et je rentrais le dimanche soir. À force de faire ça, à force de rester embrasé par le Saint-Esprit, de vivre cette communion tous ensemble, le feu, bien-aimé, restez présent. Et je vais vous relater quelques petites histoires parce que en plus de 30 ans de vie, il y a beaucoup de choses. Mais je vais juste vous cibler quelques témoignages. Moi, je ne suis pas apôtre, je suis juste une servante de Dieu. Tu vas te dire, oui, mais tu es évangéliste. Mais je suis juste une servante de Dieu. Comme toi, tu es un serviteur de Dieu. Nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Les apôtres, les docteurs, les pasteurs, oui, mais le peuple de Dieu aussi.
Alléluia. Le peuple de Dieu aussi. Et il a dit dans sa parole que vous ferez des choses plus grandes que les miennes. Mais il a donné le standard. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Vous boirez des breuvages mortels. Il ne vous sera fait aucun mal. Alléluia, croyons en cela. Chartres a besoin de ça. Ta famille en a besoin. Tes collègues en ont besoin. Cette huile qui est en toi, il faut qu'elle soit manifestée. Amen. Amen. À mes 20 ans, quand je priais dans notre ambassade, à l'époque, j'avais une ambassade chez mes parents. Et quand je priais, l'apôtre nous expliquait les mystères de l'esprit. Il a la capacité d'ouvrir les yeux des gens et de voir. Un jour dans l'ambassade, on priait. Et à un moment, l'esprit m'a conduit, parce qu'il y a un temps de prière, et j'ai prié pour ma tante. J'ai demandé si je pouvais prier pour ma tante, qui avait mal à son genou, qui avait été opérée du genou, et son genou était, il guérissait pas. Elle boitait, elle avait mal, elle boitait, elle avait mal. Saisie par le Saint-Esprit, j'ai ressenti dans mon cœur, comme je voyais notre apôtre faire, moi aussi j'ai commencé à faire dans notre ambassade. Et j'ai dit à ma tante, je peux prier. J'ai demandé à mon père qui était le leader, j'ai demandé, est-ce que je peux prier pour toi et pour ton genou? Elle m'a répondu oui. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, à prier pour son genou, mes yeux se sont ouverts. Alléluia, le monde spirituel existe. Mes yeux se sont ouverts et j'ai commencé, pendant que nous prions l'ambassade, je lui ai imposé les mains. Et pendant que j'imposais les mains, j'ai vu 2 mains avec des instruments chirurgicaux. Amen. Avec des instruments chirurgicaux qui étaient en train d'opérer le genou de ma tante pendant qu'on priait. Et quand on a fini la prière, elle s'est levée. Elle a tâté son genou et elle a dit, mais je n'ai plus mal. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Le Seigneur fait au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous imaginons. C'est un Dieu de miracles. L'huile qui est en nous, elle veut faire, elle veut agir. On nous a dit c'est de la dynamite. Elle vient confronter les problèmes. Un jour encore, mon père avait un collègue et ce collègue-là, sa femme n'enfantait pas. Du coup, lui, il évangélisait ce collègue et puis il m'avait dit, tu viens, Tichou. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon surnom. Mon père qui m'a donné ce surnom depuis toujours. Du coup, amen. Donc c'est mon surnom. Et il m'a dit, on va aller prier pour telle personne. On avait pris un temps dans le jeûne, un temps dans la prière. Lui aussi qui avait entendu les enseignements et qui avait cru que le Seigneur pouvait faire, il m'a embarqué. Et on a été à une 30aine de kilomètres de chez nous un soir et on a prié pour la dame. Mon père m'a demandé d'imposer la main à cette femme et de prier pour elle. J'avais 20 ans, je crois. J'ai prié pour elle avec mon père. On a décrété des paroles, le peu qu'on connaissait. Et je vous dis, ce couple-là a quitté la région, mais est resté en contact avec mon père. Et 2 ans après, ils ont contacté mon père pour nous dire que sa femme avait enfanté. Du coup, j'ai commencé à réaliser que les dons étaient en moi. Amen. Et je ne me suis pas arrêtée là. Toujours dans la maison de Dieu, toujours zélée, toujours cherchant la présence du Saint-Esprit. On nous a dit quoi ces derniers temps? Chercher la qualité et la quantité dans cette fameuse huile. Elle nous amènera à faire des exploits. Tout Chartres a besoin de nous. Tout Chartres a besoin de nous. Et du coup, j'ai commencé et j'ai continué dans cette vie-là avec le Seigneur. Dans mon quartier, j'ai commencé à évangéliser quand nous sommes mariés avec mon cher époux. J'ai commencé à évangéliser dans mon secteur, dans mon lotissement. Et il y avait une femme dans mon lotissement, l'une d'elles, son mari, c'était très compliqué sa vie. Son mari sortait avec sa mère. Ok? On parle entre adultes. Son mari sortait avec sa mère. Il transportait cet homme des gris-gris.
Il partait en voyage avec sa mère. Il dormait dans le même lit avec sa mère. Il maltraitait femmes et enfants. Pourtant, il avait une très très bonne situation. Et quand elle est venue vers moi, elle m'a raconté un petit peu ce qu'elle vivait quand je lui témoignais la parole de Dieu. Et puis elle me disait, Ndiza, tu ne sais pas quand on ferme nos portes, qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? Toi, tu ne sais pas. Et elle m'a raconté son histoire. C'était horrible. C'était horrible. Ton mari avec sa mère, et il ne s'en cache pas. Et j'ai prié avec cette femme. Je lui ai annoncé l'évangile. Avec le peu d'huile que j'avais, je lui ai porté la parole de Dieu. Elle a trouvé déjà, par la grâce de Dieu, la force d'accepter Jésus dans sa vie. Ensuite, elle a commencé à venir brièvement à l'église. Vous savez ce que son mari a fait? Il a radié les enfants de l'école. Il a cherché une autre maison pour qu'elle ne soit plus en contact avec moi. Parce qu'elle avait commencé à prier chez elle. Elle avait commencé à prier chez elle. Et du coup, ses manigances dans la maison, ça ne marchait plus. Il l'a menacée. Mais elle avait du mal à le quitter. Mais en tout cas, il a déscolarisé les enfants. Il les a fait déménager en 3 mouvements à Versailles. Pour qu'elle arrête de prier. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit, elle l'avait reçu. Et elle est partie avec ce Saint-Esprit, avec ses enfants. Et elles ont continué à prier, jusqu'à ce que son mari l'ait abandonnée. Il a dit, il ne peut plus vivre avec elle. Mais aujourd'hui, elle est dans la foi avec ses enfants. Amen. Elle a trouvé une église évangélique là-bas où elle sert le Seigneur. Et elle me donne des nouvelles de temps en temps. La vie de l'esprit, ça a libéré les prisons de cette femme. Qui allait l'aider? Qui allait comprendre qu'il y avait un travail spirituel à faire? Si ce n'est qu'un enfant de Dieu. Une autre de mes voisines, moi ma maison à l'époque, quand mes enfants étaient petits, j'étais en congé parental. Donc mon église, c'était ma maison. Mon estrade, c'était ma maison. Donc c'est là que je recevais mes gens et je priais avec eux, je leur annonçais le Christ. Et l'une d'elles encore, elle a accepté le Seigneur. Et ce qu'elle a vécu après, je vous dis, non, le Saint-Esprit, quand il se répand, elle a accepté le Seigneur. Et son frère avait eu un enfant, je crois, quelques semaines après. L'enfant est né prématuré, de 5 mois et demi, un grand prémat. Un très grand prémat. Mais je priais avec ma voisine. Je priais constamment. Dès qu'elle venait frapper à ma porte, je priais avec elle. Elle a accepté le Seigneur et cette épreuve est arrivée. Et du coup, je l'avais encouragée. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas aller visiter ton neveu qui est né. 5 mois de vie. Il était entre la vie et la mort. Rendez-vous compte, excusez-moi du terme, mais même son anus n'était même pas encore ouvert. Vous voyez, il n'était pas fini. Il était entre la vie, entre la mort. Il a subi des opérations. Mais quand ma voisine a entendu la parole de Dieu, le Saint-Esprit, j'ose le croire, est venu dans sa vie. Et elle m'a dit, Ndiza, je vais aller visiter mon neveu à l'hôpital et tout ça, le nouveau-né. Et j'ai prié avec elle, j'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, quand tu vas arriver, ne parle à personne. Ne parle à personne. Va simplement au pied du lit de l'enfant et prie pour l'enfant. Il était entre la vie et la mort. Il a fait opération après opération parce qu'il fallait régler certaines choses. Aujourd'hui, cet enfant a 7 ans. Non seulement il n'est pas mort, mais il est plein de vie. Sa croissance était un peu difficile les 2 premières années. Mais là, aujourd'hui, quand tu le vois, il va, il vient, il court. Ma voisine me dit, il me fatigue même, il n'arrête pas de parler. Mais le Seigneur l'a restauré, cet enfant. Pas par moi, par le Jésus qui était en moi et qui a été transmis à ma voisine. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en nous, il veut faire, il veut agir. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Il a dit qu'on fera des choses plus grandes que lui. Il a dit qu'on manifestera la gloire de Dieu. Il a dit que les miracles nous accompagneront. Il a dit que le bonheur et la grâce seront pour nous. Il a dit que la victoire sera de notre côté. Alléluia. Au nom de, tu as reçu la même onction. Alléluia. Alléluia.
Merci à notre Dieu. Peut-être que vous me direz, c'est des anciens témoignages. Alléluia, je vois Marie aujourd'hui et je bénis le Seigneur. Le Saint-Esprit en nous utilise tous les moyens qu'il veut. Marie et moi, ça fait quelques 2-3 mois, depuis le début de l'année, qu'elle fréquente la maison de Dieu. Comment nous nous sommes rencontrés? Parce que j'annonce, parce que je parle. Elle et moi, nous nous sommes connus il y a 12 ans, parce que nous vivions dans le même village et nos enfants, nos garçons, Ethan et son fils Clément, fréquentaient la même garderie. Le feu de Dieu, lui, il veut œuvrer et veut travailler. Mais on se disait juste bonjour cordialement. Bonjour Marie, bonjour Ndiza, et on passait notre chemin. Et on a passé 12 ans comme ça. 12 ans sans se parler, sans vraiment... On se croisait un petit peu dans le magasin où elle travaillait, on se disait cordialement bonjour. Voilà, tout simplement. Mais un jour, j'étais dans ma chambre et je priais. Et l'Esprit, quand je vous dis que le Seigneur nous donne des dons, et les dons, nous devons les manifester. Jette ta pierre à la surface de l'eau. Le Seigneur en fera ce qu'il voudra. Et j'ai envoyé juste un WhatsApp à ma bien-aimée Marie. On ne se côtoyait pas. Avec le Saint-Esprit, il faut bannir la peur. Il faut bannir la crainte. Il faut bannir le doute. Il faut bannir le jugement. Il faut bannir de comment est-ce qu'on va me regarder ou me juger. Sinon, tu ne feras rien. Tu vas rester sur place. Tu vas tourner en rond et tu ne feras rien. Et je m'étais levée et je me suis mise à prier. Et quand dans mes prières, j'écoute ce que l'instruction que le Seigneur me donne. Et celle qui me donne le matin, c'est celle que je vais faire. Et j'ai envoyé un vocal à ma chère Marie sur WhatsApp. Je me suis dit comment est-ce qu'elle va le prendre. Mais je me suis dit après tout, ça prendra son temps, ça fera son œuvre, Dieu seul sait. Et je lui ai laissé un vocal. Et dans ce vocal, je lui ai dit en tout cas que le Seigneur l'aimait et qu'elle traversait des saisons difficiles, mais que Dieu était avec elle. Je paraphrase un peu, en gros. Et elle a eu ce message, elle ne m'avait jamais répondu. Jamais, presque. Oui, Marie, tu peux rire. Elle ne m'a jamais répondu. Mais l'année dernière, mes enfants étaient faire leurs courses scolaires avec leur papa. Et puis, elle a demandé après moi, « Elle n'est pas là, votre maman, l'été dernier? Elle n'est pas là, votre maman ?» Et j'ai dit, les enfants ont répondu, « Non, elle travaille. » Donc, c'était en août dernier. Décembre dernier, dans les périodes des fêtes de Noël, du coup, j'ai été faire mes courses dans le magasin où elle travaille. Et nous nous sommes rencontrés. Et on a pris le temps de discuter. Et là, peut-être 1 an et demi ou 2 ans après, c'est là maintenant qu'elle me parle de mon vocal. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Moi, j'avais oublié. Elle ne m'avait jamais répondu. Mais ce qu'elle m'a dit ce jour-là, je ne sais pas si c'est moi qui l'a prêché ou c'est elle qui me prêchait en retour. Elle m'a dit, quand j'ai reçu ton voice, quand j'ai entendu ce que Dieu disait dans ce voice, et par rapport à la situation que j'étais en train de vivre, qui collait exactement à ce que tu disais, elle m'a dit, ça m'a donné des frissons. Et j'ai écouté ton message en boucle. En boucle. Est-ce que c'est ça, Marie? Et elle l'a toujours, dit-elle. Bien-aimés, faisons ce que le Seigneur nous demande. Alléluia, le Saint-Esprit veut travailler, il veut agir, il veut aller, il veut faire. Mais la Pentecôte, bien-aimée, elle nous permet, la vie du Saint-Esprit, d'agir selon l'Esprit, le programme de Dieu et la pensée du Seigneur. Amen. Et de là, on a connecté ensemble, au bout de 12 ans, c'est maintenant qu'on se fréquente. Vous vous rendez compte? Ça a pris des années, mais en tout cas, quand on s'est rencontrés, c'était pour écrire une nouvelle histoire. On a échangé, on a prié, on a partagé. Elle a accepté le Christ et aujourd'hui, elle est parmi nous. Alléluia. Alléluia. À mon travail, bien-aimé, semons. L'Esprit est en nous. À mon travail, j'ai vu ma collègue, ma collègue. Son père était dans le coma depuis 1 an. On ne savait pas ce qu'il avait, mais il était dans le coma. Et un jour, je demandais, soyez sympa au travail. Demandez à vos collègues comment ils vont, comment ils passent leur journée, mais pas juste par formalité. Intéressons-nous aux gens.
Jésus s'est intéressé aux gens. L'onction veut s'intéresser aux gens. Et un jour, je demande à une de mes collègues, mais ça va, tu vas bien? Et puis elle me répond, oui, ça va, mais juste mon papa, c'est un peu compliqué en ce moment. Il est dans le coma depuis 1 an et ils ne savent pas ce qu'il a, c'est compliqué. J'ai dit, ok, est-ce que tu crois en Dieu? Ah non, moi pas du tout, ces choses-là, moi j'y crois pas. J'ai dit, ok, tu ne sais pas devant qui tu es. Tu es devant le Christ, devant le Seigneur et le Roi de gloire. Je lui ai dit quand même, est-ce que tu veux qu'on prie? Elle m'a dit, oui, mais j'y crois pas vraiment. J'ai dit, moi j'y crois. Moi j'y crois. Parce que Dieu fait des miracles. Et je lui parlais, puis elle était là, elle me disait, oui, bon. Mais en tout cas, pour faire court, 4 ou 5 mois après cette prière, je lui demandais régulièrement, comment va ton papa? Non, il n'y a rien, pas de plus, machin et compagnie. Ok, d'accord. Mais 4 mois après, j'ai demandé des nouvelles. Elle m'a dit, Ndisa, j'ai oublié de te dire. J'ai dit quoi? Mon père est sorti du coma. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, mon père est sorti du coma. Mon père est sorti de l'hôpital. Mon père a encore des soins, mais ça va mieux. J'ai dit, oh Dieu. Alléluia. Jésus fait des miracles. Ma directrice, je vous ai dit, le Saint-Esprit, il veut agir dans notre Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Je vous ai parlé dans ma famille, je vous ai parlé dans mon lotissement, je vous ai parlé de mon lieu de travail. Ma directrice, elle avait un premier enfant qui a 9 ans aujourd'hui, et il y a 3 ans, elle faisait fausse couche sur fausse couche. Fausse couche sur fausse couche. Et ça la rendait très triste. Vous savez, maman, en ce jour de fête des mères, une femme qui veut enfanter, qui arrive à tomber enceinte et son bébé est versé, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc ma directrice, elle était très, attristée par rapport à ça. Elle faisait son travail, mais elle le partageait et puis elle s'arrêtait puisqu'elle faisait des fausses couches. Donc elle s'arrêtait un temps et puis elle revenait et puis elle nous expliquait. Je suis dans une équipe où les gens sont vraiment bienveillants et tolérants. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Ça, c'est encore l'objet d'un autre témoignage, mais je ne peux pas tout dire. Mais en tout cas, ma directrice qui cherchait à enfanter, vous savez, sans prier, on était assis un après-midi, les enfants dormaient. On était assis un après-midi, on était 4-5 avec notre directrice. Elle aime bien se poser avec nous quand elle n'a pas trop de choses à faire dans le bureau. Et on s'est assis ensemble. Et puis j'exhortais mes collègues. Parce que ma directrice, elle permet quand même que, en tout cas, le terrain est favorable. Je peux jeter mes petites pierres par-ci, par-là, et je rends grâce à Dieu. Et ma directrice, j'exhortais brièvement mes collègues, et j'avais dit une phrase, et j'avais dit, Dieu est bon avec tout le monde. Ce que je ne savais pas, c'est que ma directrice avait capté cette parole. Dieu est bon avec tout le monde. Pourquoi j'avais dit ça, je ne sais pas. Mais avec l'huile que j'ai en moi, ça a produit ce que ça a produit. Le Saint-Esprit fait des miracles. Chose que je ne savais pas, elle est tombée enceinte. Gloire à Dieu. Elle est tombée enceinte, elle a eu son bébé. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il a 2 ans. Il lui fait la misère même. J'ai dit, s'il te plaît, sois dans la joie. C'est pas grave, ça va aller. Mais ce qu'elle me dit, quand elle est revenue de son congé maternité, elle m'a dit, Ndisa, elle m'a appelée dans son bureau. Elle me dit, j'aimerais te remercier. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, tu sais, tel jour, on était assis avant que je tombe enceinte de mon fils et tout, et tu avais dit une parole. J'ai dit, quelle parole? Elle m'a dit, tu avais dit. Moi, j'avais oublié. Seigneur, ne laisse tomber jamais sa parole. Il soutient sa parole. Quand elle sort, il la soutient. Toi, tu peux oublier, mais lui, il la soutient. Et elle a gardé cette parole dans son cœur. Et elle m'a dit, pendant ma grossesse, je me répétais ces paroles. Ndisa a dit, Dieu est bon avec tout le monde. Et elle répétait cette parole pendant toute cette grossesse. Et elle me dit, grâce à ce que tu m'as dit, aujourd'hui j'ai mon fils. Ndisa, merci. Amen. Je lui ai dit, c'est pas moi, c'est Jésus qui fait.
Il a simplement accompli sa parole. C'est un Dieu de miracles. Elle m'a dit, ah, je ne m'y attendais plus. Je crois qu'elle en a fait 3 ou 4 en l'espace de 3 ans à peu près. Dieu fait des miracles. Amen. Annoncez la parole de Dieu. Annonçons la parole de Dieu. Le Seigneur est extraordinaire. Il y a 2 mois de ça, j'étais en arrêt, comme vous le savez, et j'avais une course à faire avec l'un de mes fils, Daniel, et du coup, il devait aller chez l'orthodontiste. Je vous dis, les miracles, c'est tous les jours avec le Seigneur. Ce n'est pas l'estrade en tant que serviteur que nous attendons. Loin de là. C'est 5% de notre vie avec le Seigneur, ce que nous prêchons sur l'estrade. Notre vie, elle est dehors, elle est au téléphone, elle est au contact avec les gens. Nos estrades, elles sont dehors, mes amis. Et du coup, j'avais accompagné Daniel chez l'orthodontiste. Je me suis garée, tout ça, je lui ai dit, écoute, l'heure va bientôt arriver, devance-moi, je te rejoins. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il y va, donc il sait où c'est. Avant d'arriver chez l'orthodontiste pour le rejoindre, je rencontre une dame. Elle était elle était au distributeur. Et je vois cette femme et mon cœur s'arrête. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Tu parleras peut-être pas à tout le monde, mais sois sensible quand l'Esprit te parle. Et je me suis arrêtée sur le trottoir et j'ai commencé à parler à cette dame. J'ai commencé à converser avec elle. Elle avait un petit garçon. Donc, pour ceux de l'équipe d'évangélisation, j'avais ma méthode d'accroche. Et eux, ils me comprennent. Parler de l'enfant, ça met tout de suite à l'aise les gens. Voilà, faire des compliments et tout ça. Et puis, chemin faisant, on a commencé à discuter. Voilà, vous êtes dans la foi, non, Dieu, ça vous parle, enfin bref. Et puis, elle me dit, oui, mais pour moi, c'est compliqué, Dieu, tout ça. Bon, je connais Dieu, mais sans plus, je ne fréquente pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et du coup, on a commencé à parler ensemble. Et je lui ai annoncé Jésus, qui il était et ce qu'il voulait pour elle. Je vous dis, Daniel a fait son rendez-vous, il a fini. Il m'a trouvé là encore avec la dame. J'ai dit, Daniel, prends la clé, va à la voiture, tu m'attends. Je suis restée là avec la dame pendant 1 heure. Son soin, je crois que c'était 1/4 d'heure, un truc comme ça. Moi, je suis restée plus d'1 heure avec la dame. Et on a parlé, on a prié. Je lui ai demandé, tu veux recevoir le Christ? Elle m'a dit, oui, je veux. J'ai besoin de Dieu. Amen. Elle a donné sa vie à Jésus. Pendant que j'étais en arrêt, j'ai commencé à la visiter et à prendre de ses nouvelles. Il y a 2 jours, j'avais mis mon statut sur mon statut pour ceux qui ont WhatsApp et j'ai mis l'annonce pour la campagne d'évangélisation. Et elle m'a, elle a réagi. Elle a réagi. Et du coup, je l'ai invitée puisque tu as réagi. C'est bien de réagir, ok. Mais je l'ai invitée du coup personnellement. Elle m'a dit, ah bon, vous faites ça? Je lui ai dit, oui, d'accord. Mais elle m'a dit, mais je viendrai. Je viendrai. On doit annoncer la parole de Dieu n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel moment. Les gens ont besoin de Dieu. Alléluia. L'huile que nous avons reçue à cette Pentecôte, il faut qu'elle soit versée dans les vies. La Bible dit que Jésus revient bientôt. Mais quand il reviendra, il viendra chercher son église. Mais vous pensez que tout le monde est rentré dans l'église? Pas encore. Pas encore. Alléluia. Et dans la 3e partie de mon message, je vais clôturer par là. Pardon. Le Seigneur m'a donné un fardeau, je vous avais dit. Le fardeau des âmes. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, le Seigneur te donne la vision. Il t'encadre avec les leaders. Il te fait avancer dans sa maison. Il t'équipe de dons spirituels de sa parole pour que tu puisses aller faire. Parce que quand on m'a donné mon fardeau à mes 16 ans, dans ce rêve dont je vous ai parlé, je ne savais pas comment y arriver. Mais je me suis rendu compte en écrivant mon témoignage que le Seigneur en fait m'a fait passer par divers chemins, par diverses personnes, par divers lieux pour commencer à manifester, bien aimé, cette œuvre. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis focalisée. Les témoignages, j'en ai à l'appel. Amen. Mais je suis focalisée sur ce que le Seigneur veut faire. Et le projet qu'il me donne aujourd'hui, c'est de pouvoir, c'est ce projet qui s'appelle l'essentiel.
parce que j'ai cru en ce que le Seigneur m'a dit, j'ai exercé dans ce que le Seigneur voulait. Le Seigneur est en train d'élargir l'espace de ma tente. Le Seigneur est en train d'élargir mon lieu de mon estrade. Alléluia. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il me met dans un couloir où il me permet, au niveau de ce projet, l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que c'est? L'essentiel pour une vie, c'est Jésus. L'essentiel, l'essence qui vient du ciel, le doux parfum qui vient du ciel. Et au travers de ce programme, l'essentiel qui est de faire des campagnes d'évangélisation, ces conférences évangéliques, le Seigneur me donne un espace plus grand parce que je crois. Au fur et à mesure des années, j'ai continué à croire. Et du coup, le Seigneur nous envoie dans cet espace pour accomplir la volonté de Dieu. Et hier, nous avons, par la grâce de Dieu, fait notre évangélisation dans le secteur de la Bourdinière. Vous savez, j'étais tellement dans la joie parce que ce qu'il m'avait dit à mes 16 ans, c'est en train de prendre forme au fur et à mesure des années. C'est en train de prendre forme au fur et à mesure des années. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour l'équipe qui m'accompagne, l'équipe d'évangélisation. Et nous avons travaillé avec l'ambassade de la Bourdinière. Et nous avons travaillé sous la chaleur. Il faisait vraiment très chaud hier. Mais nous avons évangélisé, nous avons boité, nous avons fait ce que nous avons à faire pour que ce moment bien-aimé que nous allons vivre avec le Seigneur soit glorieux, extraordinaire. Parce que le Seigneur ne veut pas simplement que je prie pour une de mes tantes dans un lieu isolé, que je prie pour une voisine dans un lieu isolé, mais il m'a donné un espace où plusieurs pourront entendre que Jésus est Seigneur, que Jésus fait des miracles, que Jésus guérit, que Jésus délivre, que Jésus bénit. Alléluia. Juste avant de finir, j'aimerais t'encourager, selon ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, crois en ce que Dieu t'a dit. Travaille en fonction de ce que Dieu t'a dit. Ne travaille pas seul, associe l'huile du Saint-Esprit. Ne dis pas que tu n'as rien. Ne dis pas que tu ne sais pas parler. Ne dis pas que tu ne peux pas faire. Pourquoi je perds ma voix? Alléluia. Avec toi, le Seigneur veut faire des exploits. Nous sommes après la Pentecôte. On a écrit les actes des apôtres. Moi, je vous ai relaté un petit peu les actes d'Endiza. Mais il y a plein d'actes ici. d'Annie Carole, de Sabrina, les actes de Thierry, les actes de Brenda, les actes de Marie, les actes de William, les actes de Nora. Alléluia, alléluia. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Jeunes gens, vous qui côtoyez le Seigneur depuis votre jeune âge, gardez votre Jésus du plus profond de vos cœurs. Marchez avec Dieu. Cette huile, bien-aimée, elle m'a béni. Cette huile m'a permis de me marier. Dans ma famille, les gens ne se marient pas. Je suis la seule mariée dans les 5 enfants. Alléluia. Pas de l'eau. Cette huile amène la bénédiction et la vie en abondance. Elle m'a donné mes enfants, malgré les combats, malgré les fausses couches, malgré l'adversité. Mais il nous fait, bien-aimés, paraître victorieux. Je ne dis pas que ma vie a été simple. Je n'ai pas crié, vous savez, hein, mais ma voix s'en va. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Alléluia. L'onction, l'huile amène la bénédiction. Elle amène la faveur. Elle amène la grâce de Dieu. Je ne vous dis pas que j'ai été exempt de difficultés dans ma vie. Mais le Seigneur a toujours pourvu en tout et pour tout. Alléluia. Les miracles s'opéreront, bien-aimés, tant que tu restes focalisé avec le Seigneur. Que toi et ta maison, que vous serviez l'Éternel. Que l'Esprit de Dieu qui est en vous embrasse votre environnement
Il serait dommage de vivre Pentecôte après Pentecôte, mais ne pas vivre les actes qui sont en rapport avec nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Amen. 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 Alléluia. Et j'aimerais juste qu'on puisse se lever et nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur Saint-Esprit que sa coupe continue que son huile continue à déborder en nous, à déborder. Et ceux qui veulent vivre les actes de leur histoire, rapidement, levez la main s'il vous plaît. Ceux qui veulent vivre les actes qui ont un rapport avec leur vie, on peut chanter un chant et on va demander à ce que le Saint-Esprit agisse au travers de nous. C'est une nouvelle saison. Notre huile est fraîche et nous en voulons davantage pour accomplir la volonté de Dieu. Alors juste par un chant, on va s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit et on va prier ensemble que le Seigneur nous garde allumés et en feu dans sa présence. Alléluia. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voulons nous livrer totalement. Nous voulons nous abandonner. Bien-aimé, fais cette prière. Demande à Dieu que cette Pentecôte amène quelque chose de nouveau dans ta vie. Que ce Saint-Esprit amène la vie dans ta vie. Que le Saint-Esprit amène la vie dans ta famille. Oh, que le Saint-Esprit amène la vie dans ton environnement. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Le Saint-Esprit veut faire et il veut nous utiliser ce matin. Alors bien-aimés, livrons-nous entre les mains du Saint-Esprit. Seigneur, nous voici dans ta présence. Seigneur, nous te désirons. Seigneur, nous sommes conscients que ce monde nous attend. Et nous voulons être utilisés, Seigneur, par toi. Visités, Seigneur, par toi, oh Dieu. Et manifester, Seigneur, de gloire les actes, Seigneur, que tu désires, Seigneur, pour nous. Oh Dieu, manifeste-toi et glorifie ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour les âmes, Seigneur, qui seront visitées, touchées, imprégnées par nos vies, Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons ce matin. Tout Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, la manifestation de ta présence. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que cette huile, Seigneur, puisse se répandre, Seigneur. Seigneur, sans rien retenir. Seigneur, cette huile, Seigneur, sans rien retenir. Cette présence, Seigneur, ce feu, Seigneur, au niveau de nos collègues, au niveau de nos amis, au niveau, Seigneur, de nos familles, au niveau, Seigneur, de gloire des gens dans la rue. Seigneur, nous refusons de retenir quoi que ce soit, mais que ton huile coule, Seigneur, qu'elle coule, Seigneur, et que le remplissage soit constant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci à toi, oh Dieu. Seigneur, reçois toute la gloire. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Il pourra nous utiliser si on reste bien aimé en communion avec le Saint-Esprit. Si on reste dans la prière, dans les hymnes, dans l'adoration et dans la parole de Dieu. Il se manifestera si tu restes disposé, conscient
et il se manifestera si tu obéis à ce qu'il te demande. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Et tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux, soyez aussi puissamment visités. Bien-aimés, ce remplissage, c'est tous les jours. Gardons notre lampe allumée. Jésus a besoin de nous. Alors sans plus tarder, nous allons passer au service des dîmes et des offrandes. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour sa bonté et son amour dans nos vies. Alléluia. Soyez richement bénis et que à la Pentecôte prochaine, que des exploits sortent tout au long de l'année. Que les témoignages, bien-aimés, coulent dans cette maison et que les âmes soient attirées à Christ au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Amen, alléluia. Nous l'acclamons le Seigneur. Nos regards, tes regards, mes regards sont fixés sur celui qui est le rémunérateur de notre foi, que c'est lui-même qui la donne. Amen. La foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. Et lorsque nous amenons dans la maison du trésor, c'est avec foi et avec joie. Alléluia. Que nous venons semer dans la maison de Dieu, dans la maison du trésor. Le peu que toi tu peux avoir, tu viens, tu mets là-bas et tu regardes au Seigneur. Celui qui a fait la promesse est fidèle, alléluia. Et c'est lui qui multiplie le fruit de notre justice. Amen. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu est ton Père. Et toi et moi, nous sommes héritiers de la grâce. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour les offrandes, bénissons notre Dieu. Papa, nous te bénissons, Seigneur. Oh, c'est un moment important, Seigneur. C'est notre adoration, c'est notre cœur. Et nous regardons à toi, Seigneur, et nous apportons avec joie dans la maison du trésor. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Alors, il y a quelques jours,
je me suis retrouvé dans un rêve en train de menacer le dévoreur. Et je me suis arrêté du Seigneur. C'est pas moi de le faire, de menacer le dévoreur. La Bible, c'est toi qui menaces le dévoreur. Il m'a dit non. Il me dit, menace le dévoreur. Menace celui qui dévore. Alléluia. Alors j'ai commencé à menacer. Alléluia. Je menace le dévoreur. Je menace celui qui dévore nos biens. Dans ta vie, je le menace. Au nom de Jésus. Je menace le dévoreur au nom de Jésus. Que tes finances soient débloquées. Que le Seigneur apporte dans ta vie ce dont tu as besoin. Parce que c'est pour servir le Seigneur. Toi et ta maison, vous servez l'Éternel. Maintenant qu'il vous soit livré dans votre vie, dans votre maison, les finances pour servir le Seigneur, afin que tu aies en abondance pour toute bonne œuvre et pour toi aussi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Il y a ici des miracles, hein? Il y a des miracles financiers. Les gens ne disent pas, mais moi je vous le dis, je sais. Il y en a un, il a reçu 4 000 euros. Sont arrivés. Écoute, après encore 3 000 euros. C'est 7 000 euros qui sont arrivés par grâce. C'est depuis que nous prions de cette manière. Alors je t'encourage à prier pour les finances, à bénir Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur, lui qui va nous faire des exploits? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur, une innovation pour le Seigneur qui nous a encore bénis à travers notre servante? Amen. Alors les enfants, ils nous ont préparé un chant pour les mamans. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Bonne fête à vous encore et bonne fête aussi aux mamans qui nous suivent sur les réseaux. Donc les enfants nous ont préparé un chant, acclamons nos enfants. Et encourageons-les avec des acclamations encore à travers le chant qu'ils nous ont proposé. Bonjour à tous. Bonjour les mamans. C'est la fête des mamans. Bah alors les mamans. Alors aujourd'hui, les enfants ne vont pas chanter. Mais quand même, nous avons choisi des versets bibliques qui parlent des mamans. Alors donc, on n'a pas eu le temps de préparer le chant. Donc, nous avons quand même pensé aux mamans. Nous avons préparé des versets bibliques qui parlent aux mamans. Donc les enfants, chacun va lire un verset. Voilà. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'apporte ses œuvres la louent. Voilà.
Les enfants n'ont pas dit dans quel livre, mais c'est dans Proverbe de 31, chapitre 31, de 10, après 25 jusqu'à 31, qui parle de la femme. Et la femme, c'est les mamans, quelles que soient les mamans que vous êtes, parce que je sais qu'il y a plusieurs mamans qui ont plusieurs catégories, les mamans qui sont des mamans poules, il y a des mamans aussi exigeantes, il y a des mamans aussi qui sont des mamans cool, il y a plusieurs sortes de mamans. Mais tous ces mamans, ce sont les meilleures mamans qui font à nos enfants. Tous les mamans, ils sont meilleurs. Ils savent ce qu'il faut pour leurs enfants. Ils ont reçu cette grâce d'être mère et du coup, c'est une grâce divine. Dieu sait comment les aider à pouvoir élever leurs enfants. Et on souhaite à toutes les mamans, toutes les jeunes filles, toutes les femmes qui veulent avoir un enfant, des enfants, qu'ils reçoivent cette grâce divine. Amen. Amen. Bonne fête à Bonne toutes les fête mamans. à toutes les mamans. Bonne fête maman. Bonne fête maman. Bonne fête maman. Bonne fête maman. Bonne fête, maman. Encore bonne fête les mamans. Alléluia, amen. Je vous invite à prendre place. Nous allons écouter les annonces de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue aux annonces de cette semaine. Lundi et vendredi, de 5h à 6h en direct live sur notre page Facebook, nous avons l'heure de l'Alliance. Lundi, durant l'heure de l'Alliance, se déroulera la dédicace du mois de juin. Mardi, à partir de 19h, nous avons les ambassades dans nos maisons. Vendredi, de 23h à 5h, se déroulera la veillée de toute l'église. Une session de baptême se déroulera le samedi 20 juin à partir de 10h à l'Assemblée. Samedi 13 juin, à partir de 15h, se déroulera la conférence d'évangélisation à la Bourdinière Saint-Loup. Le repas des sœurs se déroulera le samedi 27 juin à partir de 13h. Pour plus d'informations, se rapprocher du pasteur Nora ou de la sœur Edith. Dimanche de 8h30 à 8h50, nous avons la prière de préparation et à partir de 9h, nous avons le culte de célébration. Dimanche également, à partir de 8h30 en Guadeloupe, nous avons le culte d'enseignement au Moule et au Lamentin. Dimanche 21 juin, rendez-vous devant la cathédrale à partir de 20h pour la fête de la musique. Pour approfondir nos connaissances, l'apôtre Victor Chamba nous propose plusieurs ouvrages. Le premier, la connexion réseau spirituel au débit. Le second, les vertus spirituelles de l'eau. Et le troisième, ranimons la flamme. Ces ouvrages sont toujours disponibles. Pensons à notre prochain. Pour cela, se rapprocher du pôle social et n'oublions pas que chaque premier dimanche du mois est un temps de collecte durant lequel nous pouvons ramener des produits non périssables ou des produits d'hygiène. Nous vous souhaitons à tous une très belle semaine. Il y avait un flyer donc pour le culte des nations. Nation. Nation. Culture. Langue. Peuple. Un seul appel. Depuis toujours, le cœur de Dieu n'a jamais été limité à une nation, car le ciel avait déjà révélé une vision. Des nations réunies devant le trône de Dieu. Apocalypse 5, 9 à 10. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Même si parfois le monde connaît des divisions, même si les peuples semblent éloignés, ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Car son désir a toujours été l'unité, des nations rassemblées dans sa présence. Et si le temps d'un instant nous ressemblions au ciel, le culte des nations.
le 5 juillet 2026 à l'église New Church Arbre de Vie, viens vivre un temps prophétique, un temps d'évangélisation, un temps où toutes les nations s'unissent dans une même adoration. Représente ta nation, viens avec ta culture, ta langue, ta joie. Et afin de partager ensemble une communion fraternelle, apporte un plat de ton pays. Venons célébrer l'unité. Amen. Qui n'aimerait pas vivre ce moment? Je pense que ce sera des moments très forts et très conviviaux et très unitaires aussi. Amen. Donc, je vais commencer déjà par la dédicace demain, parce que c'est passé très vite. On aura la dédicace demain à 5 h du matin, à l'heure de l'Alliance. La dernière fois, le mois dernier, l'apôtre avait fait l'heure de l'Alliance, la dédicace à 5 h du matin. C'était 23 h en Guadeloupe, 5 h du matin ici. Demain, ce sera pareil. Et cette fois-ci, il n'est pas là, il est de l'autre côté. Donc, on va se connecter à 5 h du matin pour faire la dédicace du mois de juin. À 5 h, nous sommes déjà au mois de juin. Donc, dédicaçons notre mois. Et je nous invite vraiment à nous connecter nombreux. Pourquoi on doit dédicacer notre mois? Parce que nous ne savons pas de quoi est composé ce mois. Amen. Mais le Dieu qui prend soin de toi, il sait de quoi est composé ton mois. Et si tu laisses ce Dieu-là te précéder dans ce mois, il saura te garder, il saura te conduire, il saura te permettre de vivre ton mois selon son dessein. Amen. Mettons Dieu toujours à la première place dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce que nous voulons faire demain matin à 5 h du matin. Amen. Tu te réveilles, tu embrasses Jésus et tu embrasses ta journée, tu embrasses ta semaine et tu embrasses ton mois. Donc tu fais la dédicace de ta journée, de ta semaine et de ton mois. Amen. Voilà. Je voulais revenir là-dessus parce que les annonces, ça passe très vite, mais ce sont des choses sur lesquelles nous devons vraiment nous tenir. Et prions pour cette campagne d'évangélisation. Nous sommes sauvés, mais il y a beaucoup de toi et moi qui sommes dehors encore, qui ont besoin de rentrer dans la bergerie. Donc prions beaucoup pour que le Seigneur puisse encore intervenir d'une manière puissante, parce que c'est lui qui fera au travers des instruments qu'il aura choisis ce jour 13 juin à la Bourdinière pour visiter cette localité. Hier, nous avons fait 7 villages de la Bourdinière par l'évangélisation, en mettant les prospectus sous cette chaleur, mais on était tellement heureux et joyeux. Nous sommes rentrés chez nous heureux et joyeux. Nous avons embrassé ce culte ce matin encore heureux et joyeux. Amen. Amen. Donc, je reviens maintenant au culte des nations qui va avoir lieu le 5 juillet ici même. Amen. Et ce culte, on dit culte des nations. Dieu a sauvé tous les peuples, toutes les langues, les gens de toutes les nations, selon Apocalypse 5, verset 9 à 10. Amen. Et il a fait un royaume un royaume et des sacrificateurs. Dieu a fait de nous des rois, des reines et des sacrificateurs pour sa gloire. Amen. Donc nous voulons vraiment sur cette parole encore mettre le sceau sur cette parole, parce que nous ne voulons pas que seulement Chartres soit gagné, mais nous voulons que toute la France soit gagnée et que cela aille jusqu'aux extrémités de la terre. N'oublions pas que notre assemblée est une assemblée missionnaire. Amen. C'est une assemblée missionnaire. De cette vision va sortir beaucoup de serviteurs qui iront partout dans le monde entier. Et comme l'a bien dit le témoignage de notre sœur évangéliste, Dieu commence à Jérusalem. Donc nous commençons ici où Dieu a implanté notre apôtre, mais nous allons nous éparpiller partout. Donc ce sera un culte, comme on a dit, c'est un culte prophétique, parce que nous sommes en train de prononcer ces choses et ces choses vont s'accomplir aussi. Amen. Et on dit évangélique parce que nous voulons aussi inviter ceux qui n'ont pas encore goûté à l'amour de Dieu, à la bonté de Dieu, qui sont encore ignorants de la fidélité de Dieu à ce culte-là. Ça peut être ton frère, ton mari, ta soeur, quelqu'un de ta famille, une connaissance de ton pays ou bien de ta région. Invite-les et faites un plat de chez vous ensemble pour qu'après nous puissions manger ensemble et passer de bons moments ensemble.
Je le visualise déjà et je sais que ça sera vraiment quelque chose de merveilleux. Ça va permettre encore à chacun de comprendre l'amour que Dieu porte à chacun de nous. Amen. Comme je vous dis, dans notre assemblée ici, on a déjà 14 nations. 14 nations. Ça ne se voit pas, mais on a 14 nations déjà réunies ici. Et si ce n'était pas Christ, moi je n'allais jamais connaître l'évangéliste. Mais Christ nous a rassemblés, on est devenus sœurs. Donc ce culte-là, préparons-le. Avec, chacun va amener une tenue de chez lui. Il va être habillé dans une tenue de chez lui, avec un repas de chez lui, en venant avec quelqu'un de chez lui. Donc je pense qu'on va pousser les murs ces jours-là. Ça va être vraiment quelque chose une première, mais très puissant. Amen. Prions pour cela, parce que tout ce que nous voulons, c'est pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Amen. Amen. Donc je pense qu'on va tous adhérer à cette vision et nous allons nous travailler. Donc sans plus tarder, nous allons nous tenir debout et nous allons clôturer ce culte. Nous allons lever la main et nous allons rendre grâce à Dieu. Père éternel, nous te louons, nous bénissons ton nom et nous te glorifions, Seigneur. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu qui parle, Seigneur Dieu de gloire. Et je te loue encore, Seigneur, de ce que tu as déversé toi-même, ton huile fraîche sur ton peuple, Seigneur. Éternel Dieu des armées, l'huile que chacun a reçue pendant cette période de Pentecôte, l'huile qui a été renouvelée dans ta vie, que cette huile puisse t'amener à te découvrir comme tu ne l'as jamais vécu, comme tu ne l'as jamais vu même. Que ta vie soit ce fleuve qui va se déverser partout, dans ta maison et qui va couler dans le voisinage, qui va couler dans ton quartier, qui va couler dans ta ville et qui va couler dans tes entreprises. Que cette huile fraîche qui descend de ta tête puisse te donner la joie à pouvoir embrasser tout ce que Dieu te met sur le cœur. Cette huile qui a coulé sur ta tête puisse amener la restauration et la restitution dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ta santé et dans tout ce que tu attends de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Peuple de Dieu, on a fini le culte, mais je voulais vous donner un petit témoignage que le Seigneur m'a donné cette semaine par rapport à l'huile. La prophétesse Gina, quand elle a fini de prêcher le dimanche, elle a dit, peut-être les gens ne sont pas tombés, il n'y a pas eu de, comment j'appelle ça, les sardines. Ça veut dire quand les gens tombent de partout. Mais le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait. Dans la semaine, le Seigneur me montre, l'homme de Dieu était là. Et la servante était là-bas. Et le Seigneur, on versait l'huile sur les têtes. Je voyais l'huile qu'on versait sur les têtes, mais je ne voyais pas qui versait l'huile. Ce n'est pas eux qui versaient l'huile sur la tête. On versait l'huile sur la tête et eux, ils priaient simplement. On versait l'huile sur la tête. C'est qui? Je n'ai pas vu la main. Mais je voyais seulement l'huile qu'on versait sur la tête de chaque personne. Amen. Tu as reçu cette huile. Peut-être c'est toi qui n'es pas fort, mais l'onction qui est en toi est puissante. Donc, fortifie-toi dans le Seigneur et utilise cette onction parce que quelqu'un d'autre en a besoin. Et toi-même, tu en as besoin et tu vas vivre de cette onction. Que Dieu vous bénisse. Et bonne fête encore aux mamans. Bonne fête.